Peuple du Seigneur, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'endroit où vous êtes et de l'heure à laquelle vous vous retrouvez. Nous avons la joie ce matin, aujourd'hui le lundi, de partager avec vous la parole du Seigneur. Cette parole qui est tirée du côté de l'Ancien Testament, dans les livres des Nombres, Nombres chapitre 13, versets 32 et 33. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent, les pays que nous avons parcourus pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Bien-aimés de Dieu, cette méditation est tirée sur la foi. Et dans la vie, lorsque la foi manque, la conviction et cet effort de faire la volonté de Dieu n'est pas là, la victoire n'est pas possible. Nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. Ici, il y a des espions qui ont été envoyés par Moïse sur l'ordre de Dieu pour explorer Canaan. Et lorsque ces gens partent en Canaan, ils ont eu peur parce qu'ils ont trouvé ce peuple-là fort par l'apparence tout simplement. Et ils ont dit que nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Ils étaient des géants et des gigantesques. Bien-aimés de Dieu, la vie d'aujourd'hui que nous nous retrouvons, c'est un combat. Et vous avez des projets, vous avez des problèmes, mais vous ne parvenez pas à la victoire, à la réussite de ces projets, c'est parce que votre foi est faible, comme les espions. Et ils ont fait fi de leur expérience envers Dieu, parce que c'est ce Dieu, par sa main puissante, qui les a aidés à franchir ou traverser la mer Rouge. C'est ce Dieu qui les a nourris dans les déserts. Ils ont bu grâce à ce Dieu. Mais c'est Dieu qui a tout fait pour eux et devient incapable pour combattre et terrasser les Cananéens. Bien-aimés de Dieu, on est dans le monde où on est attiré à beaucoup de choses. On est attiré à la destruction. On est dans le monde où on croit Dieu incapable de réaliser les miracles dans notre vie. Et par notre incrédulité, nous injurions Dieu et nous trouvons des excuses. Comment les espions ont trouvé les excuses devant la face de Dieu? Ils ont dit, nous avons trouvé les gens étaient géants et nous ne pouvons pas parvenir. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, comme les espions, vous êtes malades et vous trouvez Dieu incapable de te guérir. Alors, sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Parce qu'avec la foi, notre Seigneur Jésus-Christ dit, avec la foi, tu diras même à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et la montagne obéira. Avec la foi, nous ferons des exploits. Rien n'est impossible à celui qui croit. Parce que notre Dieu, la plénitude de la terre est entre les mains de Dieu, parce que son trône est au ciel et ses pieux sont basés sur la terre. C'est pour dire que Dieu a la force de réaliser tout ce que tu as besoin. Si tu as les problèmes de maladie, Dieu a la force de te guérir, mais base ça sur la foi. Bien-aimé de Dieu, même si tu as les problèmes de loyer, les problèmes de la scolarisation de tes enfants, la scolarité, le Seigneur est là. Il a le pouvoir de te libérer
de ces gouffres et de ces problèmes-là. Alors, c'est ainsi que, bien-aimés de Dieu, nous allons baser, pour terminer, notre foi sur notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Caleb, qui a basé sa foi, qui leur a dit, ce Seigneur nous a sauvés, il nous sauvera aussi des mains de ses ennemis. Caleb a eu vraiment la récompense. Avec la foi, nous allons vivre. Avec la foi, nous serons des vainqueurs. Bien-aimé de Dieu, ne te dis pas sauterelle devant Dieu. Ne te sous-estime pas. Ton Dieu a tout et il fera tout. C'est seulement la question de croire. Ne trouve pas des excuses pour le servir. Ne trouve pas des excuses pour travailler. Ne trouve pas des excuses pour prier. Je suis fatigué. Ne sois pas fatigué. Soyez seulement attachés. Nous allons prier, bien-aimé du Seigneur, que cette parole vraiment trouve des racines dans ton cœur et que tu puisses l'appliquer. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci notre Père, merci notre Dieu. Nous sommes vraiment dans une société où tout est difficile. Et pour parvenir à la victoire, il faut mettre notre foi en action ou en acte, en pratique. Seigneur notre Dieu, il y en a qui ont des problèmes. Il y en a qui souffrent, Père de la gloire. Il y en a qui sont dans des dossiers au service. Il y en a, Seigneur, qui manquent même des loyers et ils sont au pied d'être, Seigneur notre Dieu, des guerriers. Père de la gloire, nous venons auprès de toi car tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu nous connais par notre nom et tu connais le nombre de nos cheveux. Seigneur, je laisse tous les enfants de la 31e CPC entre tes saintes mains. Sois les dieux qui les consolent, sois les dieux qui pourvoient aux besoins de tout un chacun d'eux. Tout celui qui a écouté cette parole, que cette parole, Seigneur, puisse les réconforter, Père de la gloire, que tu puisses les toucher et que tu puisses les bénir. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tu puisses aussi affermir sa foi, car les disciples ne cessaient de te demander, Seigneur, affermis notre foi, affermis notre foi. Nous t'avons ainsi prié, sois le Dieu qui nous bénit, au nom et pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.